Tout compte. Le moindre détail pour redevenir un joueur de rugby de haut niveau. La voix enregistrée d'un préparateur mental, chaque jour. Changer l'attente en travail positif. Mentalement, tu imagines. Sur le plan défensif, tu vas commencer par des situations loin du ballon, où tu anticipes. Tu es actif, en fonction des adversaires, des partenaires. Mentalement, tu ressens ce timing, qui fait ta force, comme si tu y étais vraiment. Tu vas prendre le temps. 19 septembre 2015, France-Italie, premier match de Coupe du Monde du 15 de France. Yoann Huget s'effondre en pleine lumière. Quatre mois de préparation intensive, 55 minutes de jeu. Rupture totale du ligament croisé antérieur du genou droit. Fini les Bleus, retour en France pour débuter une autre compétition, en solo cette fois. Il s'agit d'un marathon de 9 mois. Yoann est opéré 5 jours après sa blessure. 3 jours plus tard, il entre pour un mois au centre de rééducation fonctionnelle du Medipôle de Toulouse, service du docteur Christophe Pratt, qui en a vu d'autres. Voilà, ce genou, on est à 4 semaines de la chirurgie. Bientôt 4 semaines. Mobilité à 90. Donc on voit que les cicatrices sont super et ont presque disparu. Il a fait une hyperextension brutale et qui a rompu ce ligament ici. Donc ce qu'on lui a fait, c'est qu'on a prélevé un tendon des muscles derrière la cuisse, on a fait un tunnel dans l'os et on a fait passer dans ce tunnel ce tendon pour remplacer exactement au même endroit le ligament croisé antérieur. Salut. Ça va trop? Ouais, ça va. En forme? Ouais, salut. Ça va? On fait quoi aujourd'hui? On fait quoi aujourd'hui? Comme d'habitude, rien. Ischio, assis, à plat ventre. Ne me fais pas faire 50 000 trucs parce qu'il y a la caméra. Il faut bien qu'il voit que tu bosses un petit peu quand même. L'avantage, toi, c'est que tu as une bonne préparation musculaire. Ouais. Donc à ce niveau-là, on n'est pas embêté. 4 mois, impeccable, hein, pour se préparer à l'opération. À la base, c'était pas pour ça, mais... Je peux vraiment pas courir avant 3 mois et demi pour les courses? En théorie, non. On reprend la course à pied à 3 mètres et demi, en ligne droite sur terrain plat. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas fait une prépa depuis 4 mois. C'est le protocole du chirurgien, après c'est pour protéger son travail. Hein. Le genou est bien, il a une bonne évolution, on est même obligé un peu de freiner le patient qui, dans ses habitudes de sportif et de compétiteur, voudrait aller un peu trop vite. Dans ce service, on rééduque des genoux en série. Sportifs de haut niveau ou pas, on travaille ensemble. Depuis 21 jours, Yoann passe ici tous ses après-midi de 13 à 18 h. On est loin de la Coupe du Monde, du 15 de France en chute libre. Ici, on en est à réapprendre à marcher. Et la promiscuité donne du courage et pas mal de recul. Il y a des garçons, comme un jeune qui a eu un accident il y a quelques années. Et aujourd'hui, il apprend juste à plier sa jambe au bout de 6 ans. Donc on se dit que pour nous, il faut relativiser. Même si c'était un bel événement, il y a des choses plus graves dans la vie. Et à part mon genou, je suis en bonne santé, donc c'est vrai. 18 degrés début décembre, tempête de ciel bleu, vue sur mer. Ça sent les vacances. Pourtant, on en est loin. Très loin. Tranquille, on est vendredi quand même. Au contraire, t'as samedi dimanche où t'es tranquille. Donc aujourd'hui, on se finit. 2 mois et demi après son opération, Yoann débarque pour 3 semaines à Saint-Raphaël, au Centre européen de rééducation du sportif, le CERS, très fréquenté des sportifs de haut niveau. Voilà. 2, encore. Après la rééducation de base, la réathlétisation. Le matin, Yoann travaille le haut du corps qui doit reprendre du service. Retiens. Allez. Ok. J'ai pas envie qu'il reste 3-4 minutes sans rien faire. Voilà. Voilà, encore. Le préparateur physique adapte le programme décidé par son club, le Stade Toulousain. Pimenté d'abdominaux, en mode boxeur, histoire de varier les plaisirs. Rapide. Encore. Ok.
On est à fond. Donc effectivement, ce sont les couteaux suisses de la prépa physique. Ils savent tout faire. Ils savent aller vite, fort, longtemps, puissant. Donc il faut répondre à tout ça. Ah, mais ça faisait 2 mois que j'avais rien fait là. Depuis la blessure, j'avais un peu laissé tomber le côté prépa physique. On a commencé à y revenir la semaine dernière. Parce que je savais comment ça allait être ici, donc je suis servi. Chaque après-midi, retour au genou. Rééducation suite entre les mains du kiné Didier Raoult, l'ami d'un certain nombre de sportifs de haut niveau, type attachant, tenace. Pas le genre lâcheur, mais avec qui on peut trouver le temps très très long. 5, dernière, allez. C'est une technique à laquelle on s'habitue jamais, ça. Le sportif n'y arrive pas. Manipulation évidemment réservée aux sportifs de très haut niveau. Arrête. 4. Arrête. 3. T'as une colère, mais la colère, c'est de la colère bien dirigée, ça. C'est de la colère utile. Utile, je sais pas, mais il y a la colère. Ouais, allez. Arrête de philosopher. Arrête. Et 6. Voilà, son préféré, c'est où? Quand on prend toute la chaîne postérieure. Reste comme ça un peu. Même les étirements, ça fait mal avec toi. Commence à me pousser dans le dos, là. Arrête, s'il te plaît. Allez, attends. S'il te plaît. 10 secondes. Non, mais ça me plaît pas, là, pour l'instant. Il t'en reste une derrière. Après, t'as 2 jours de repos. 2 jours sans moi. Attends, laisse-moi me reposer un peu. Non, mais attends, c'est le dernier. Attends, doucement, j'ai mal. Oui. Arrête, j'ai mal. Non, mais je te laisse te reposer, mais colle-moi. Ne t'en va pas. Allez, dans 10 secondes, c'est fini. J'ai mal. Dans 10 secondes, c'est fini. Enlève tes mains. Ah ouais, mais tu me fais mal, putain. Ah, merci. Voilà. Oh putain, mais il est affreux celui-là. Le tendon greffé de Johan a besoin de temps pour se vasculariser et devenir un ligament. Il faut pourtant reprendre des appuis, mais en douceur. D'où l'idée de courir en apesanteur. Autant demander la lune. Eh bien la voici, l'halter-G. Se pratique en jupe hermétique. La lune, là, on le met à 60%. Comme il doit avoir un peu maigri, il doit être aux alentours de 96 kilos. Il bosse à 58 kilos 500. Là, il a l'impression d'avoir 16 ans. Non, c'est vrai, il y a beaucoup moins de poids sur tout ce qui est genoux. Donc on a l'impression d'être très léger. C'est pas évident de plus savoir courir. Johan Huget version allégée, après avoir réappris à marcher, réapprendre à courir jour après jour, dans le vide ou presque et en faisant du surplace, au sens propre comme au figuré. Est-ce que tu mesures le temps qui te reste à parcourir pour reprendre le rugby sur un terrain à haut niveau? Non, je mesure pas. Je mesure pas parce que les week-ends me paraissent un mois et une éternité parce que j'ai l'habitude de jouer, de préparer mes affaires et là, du coup, quand j'arrive le week-end, j'ai pas de... C'est un peu vide. Dans combien de temps tu vas rejouer maintenant? Je pense à la saison prochaine. Si on est réaliste, c'est la saison prochaine. Tu me baises? Allez, encore, non. 5 secondes. En fait, ça ne s'arrête jamais, mais là, il y a un petit plaisir en plus. Finalement, c'est le seul moment où on se rapproche un peu du rugby. Voilà, une fois verrouillé en haut, une fois fléchi. Il faut que tu varies. Après, il y a plein de questions. Savoir est-ce que je vais courir correctement, est-ce que je vais avoir de la douleur. Tous les jours, je me réveille en ça. Je veux savoir si j'ai mal au genou ou pas, donc je plie. C'est bon, aujourd'hui, j'ai pas de douleur, je vais pouvoir travailler. Donc c'est toujours plein de questions. Tu vas t'allonger confortablement, Johan, dans la posture de Shavasana, donc qui est la première posture de yoga que tu connais bien. Tu vas tout d'abord prendre conscience de ton corps physique. Essaye de faire un tour du logis pour voir s'il y a des tensions au niveau du corps ou pas. Observe. Tous les matins, Johan a choisi d'enrichir sa convalescence, de la mettre à profit en testant ce qu'il n'a jamais eu le temps de faire, en jouant habituellement 35 matchs par an. C'est une démarche personnelle, sa façon aussi à lui de mettre toutes les chances de son côté.
C'est une posture qui s'appelle la posture du héros, Virabhadrasana, posture du héros, très intéressante pour ta rééducation. 1 ou 2 respirations, très bien, inspire et expire, les bras redescendent, jambes tendues. Moi je trouve qu'il va bien, et je trouve ce sourire intérieur et voilà, je trouve ça fabuleux. Oui, moi je trouve qu'il va très bien. Ariom. Le sourire intérieur de Johan. Oui, on le devine. Ce matin-là, après 3 semaines au CERS, sur la pelouse du Krebs de Saint-Raphaël, guidé par Mathilde Andro, championne de France de javelot, pour le grand jour. Tu pars placer, tu fixes, t'es là, t'es stable, t'es là, t'es stable, t'es là, t'es stable. C'est toi qui décides quand t'avances, c'est pas... Jamais il n'a sollicité son genou comme ça depuis 3 mois. Johan et son kiné Didier Raoult viennent de remporter un match. Il est carrément en avance, mais il faut pas trop lui dire parce qu'il demande qu'une chose, c'est pas respecter les consignes que tu lui donnes. Donc évidemment, tu lui dis pas tout, quoi. Tu freines plus que tu l'encourages. Fixe tes bras Comme si j'allais jouer un match, j'ai un peu de pression, un peu d'appréhension. On se demande est-ce que ça va tenir, si mon genou est en hyperextension parce que je me suis blessé comme ça. On le pose 1 fois, 2 fois, on sent que ça tient. Tranquille. Voilà, 78 jours après son opération, Johan Huget court, enfin. Gaffe au petit trou dans la pelouse. Tu passes devant, tu passes, t'allonges un peu la foulée. À ce stade, Johan est presque un humain libre de ses mouvements. Il est encore loin d'un athlète de haut niveau et encore plus d'un rugbyman de haut niveau. Pour ça, il faudra encore 6 mois. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure? Voilà. C'est l'illustration. La semaine prochaine, il voudrait déjà reprendre les crampons. Voilà. Et ben alors. C'est pas mal, hein? Ah, on est même bien, non?